Les villes de la vallée de la Fensch, comme ailleurs, furent bien désertes durant le confinement. Durant celui-ci, bon nombre de commerces et d'entreprises ont dû tirer le rideau. Commerces, artisans, petites et moyennes entreprises ont essuyé durement les contre-coups de l'épidémie et du confinement. 55% des dirigeants de PME craignent d'ailleurs la faillite à cause de la crise liée au Covid-19, selon une enquête réalisée par la Confédération des petites et moyennes entreprises qui avait été publiée la deuxième quinzaine d'avril. Justement, afin de soutenir la trésorerie des associations, entrepreneurs, micro-entrepreneurs et petites entreprises fragilisées par la crise sanitaire, la région Grand Est et la Banque des Territoires, en partenariat avec les conseils départementaux et les établissements publics de coopération intercommunale, ont créé le fonds Résistance. Pour la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, cela représente une enveloppe de 560 000 € mobilisable immédiatement sous forme d'avance de trésorerie pour les bénéficiaires. Monsieur Jean-Christophe Prince, chargé de mission développement économique à la CAVF, a bien voulu répondre à nos questions alors qu'il était confiné en mode télétravail. Monsieur Prince, pouvez-vous nous dresser une sorte de radiographie économique de la vallée de la Fensch, nombre de petites et moyennes entreprises, nombre de commerces, d'artisans, pour quel nombre de salariés dans la vallée? Et bien sûr, quelle est la situation actuelle des commerces, des petites et moyennes entreprises, des artisans, des micro-entreprises impactées par le confinement? Alors pour brosser un rapide portrait économique du territoire, on est à peu près sur 2000 établissements dans le commerce, l'artisanat, l'industrie et les services. On est à peu près sur 20 500 emplois, dont un tiers dans l'industrie. On a surtout des TPE, entreprises de 10 salariés, des PME, une dizaine d'entreprises de plus de 100 salariés et environ 500 commerces. Alors les entreprises les plus touchées sont celles qui font l'objet d'une fermeture administrative, notamment celles qui ne peuvent pas appliquer les gestes barrières comme les coiffeurs ou les esthéticiennes. Mais les grandes entreprises sont touchées également parce qu'elles n'arrivent pas à se fournir en pièces, leur fournisseur étant à l'arrêt. D'autres professions sont touchées, même si elles ne sont pas en fermeture, comme par exemple les boulangeries, parce qu'on observe de nouveaux comportements chez les consommateurs qui optimisent leurs déplacements dans les supermarchés et qui achètent du pain ou du chocolat, ce qu'ils auraient plutôt acheté chez le boulanger ou le chocolatier. Et donc ça fragilise le commerce de proximité. Et quels sont les différents leviers d'aide déjà mis en place par la CAVF pour pouvoir les aider? Les principales mesures qui ont été prises dès le début de la crise par l'État et la région Grand Est, c'est tout d'abord le recours facilité au chômage partiel pour les entreprises qui ont des salariés. C'est aussi le report des principales charges, comme les charges sociales ou les loyers. C'est la possibilité de recourir à un prêt rebond garanti par BPI-France d'un minimum de 10 000 €. Et c'est aussi le fonds de solidarité mis en place pour venir en aide aux travailleurs non salariés, donc qui peuvent bénéficier d'une aide de 1 500 € mensuelle. La région Grand Est, les départements, les intercos soutenus par la Banque des Territoires ont créé le fonds Résistance. Pouvez-vous justement nous expliquer ce qu'est ce fonds Résistance? Le fonds de résistance Grand Est, c'est un fonds qui a été mis en place en complément des mesures que je viens d'évoquer. Donc c'est un fonds qui a été mis en place par la région Grand Est, le département, la Banque des Territoires et les EPCI, qui est alimenté à hauteur de 2 € par habitant. Donc pour Val-de-Fensch, ça fait une contribution de 140 000 €. Et chaque partenaire abonde aussi à hauteur de 2 € par habitant, donc ça fait une enveloppe disponible de 560 000 € sur le territoire de la communauté du Val-de-Fensch. À qui est destinée cette aide? Alors le fonds de résistance, il concerne toutes les entreprises de moins de 10 salariés, y compris les micro-entreprises qui présentent une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% par rapport à la même période que l'année dernière. Pour en bénéficier, il ne faut pas être éligible au prêt rebond garanti par BPI-France, dont j'ai parlé précédemment. D'autre part, ce fonds concerne les associations. Alors, toute association qui comprend au moins un salarié et qui constate également une perte d'au moins 50% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'an dernier. Quel sera le rôle de la CAVF pour mettre en place ce fonds Résistance? Le rôle de la communauté du Val-de-Fensch, c'est d'instruire le dossier.
Donc, dès qu'une entreprise a connaissance du fonds de résistance, il ne faut pas qu'elle hésite à prendre contact avec le service développement économique, dont les coordonnées sont sur le site internet, pour qu'on vérifie ensemble son éligibilité et qu'on constitue aussi ensemble le dossier. Il y a certaines pièces à fournir, comme le CABIS par exemple, ou bien les justificatifs de perte de chiffre d'affaires. Donc une fois que c'est fait, une fois qu'on a vérifié son éligibilité, une fois qu'on a rassemblé les pièces, la demande se fait par télédéclaration. Donc il y a une plateforme qui est en ligne depuis le 20 avril et l'entreprise doit elle-même saisir sa demande. À partir du moment où les personnes concernées en font la demande, en combien de temps vont-ils pouvoir bénéficier de cette avance sur trésorerie? Alors le fonds consiste en une avance de trésorerie de 5 à 10 000 euros pour les entreprises qui ont des besoins très urgents, qui doivent par exemple régler leurs fournisseurs ou qui doivent faire face à certaines dépenses d'entretien. Donc c'est une avance de trésorerie de 5 à 10 000 euros qui est remboursable avec un différé d'un an, différé qui peut être aussi prolongé d'un an si vraiment d'ici un an l'entreprise rencontre des difficultés à rembourser. On lui permet de rembourser avec un différé de 2 ans. Et quel sera l'impact du confinement sur l'économie de la vallée? Aujourd'hui, il est trop tôt pour connaître les conséquences du confinement sur la vallée de la Fensch, d'autant qu'on ne connaît pas très bien encore les conditions de la reprise à partir du 11 mai. On sait que certaines professions ne pourront pas rouvrir, je pense par exemple au restaurant. Il y a beaucoup d'inconnus. Quel sera le comportement de la population, même si on peut penser que les gens auront un comportement citoyen, qu'ils iront davantage chez le commerçant de proximité plutôt que d'aller en grande surface. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on part sur une hypothèse de récession au niveau national. Pour finir quand même sur une note d'optimiste, et pour être en relation constante avec la Chambre des métiers, la Chambre du commerce ou les représentants des entreprises sur le territoire, le CAP Fensch ou le CAC 140, les entreprises ont envie de travailler, c'est dans leur ADN. Certaines entreprises ont multiplié les initiatives pendant le confinement, elles ont proposé de la vente en ligne alors qu'elles ne le faisaient pas. Elles proposent des bons d'achat, à acheter tout de suite et à consommer plus tard. Certains ont proposé des services de livraison. Beaucoup d'initiatives ont été prises et je pense qu'on peut faire confiance à nos entreprises pour rebondir, à condition bien sûr qu'on leur en donne les moyens. En tout cas, nous on sera là pour les écouter, à la communauté du Val de Fensch, les écouter et les accompagner dans la reprise.